Shalom à tous, ici Paul-Marie Geneviève. Alors je voudrais ce soir partager une petite pensée concernant l'obéissance. C'est un thème qui a été développé tout au long de cette année avec les jeunes de notre ministère pour les enfants et les jeunes, Emmaüs. C'est un thème très riche, très intéressant, qui a été développé vraiment sous plusieurs angles avec nos jeunes tout au long de cette année. Et le Seigneur a voulu que cette méditation, en fait, aille un peu plus en profondeur, même avec les adultes que nous sommes. Et le Seigneur m'a vraiment fait la grâce de pouvoir encore méditer sur la particularité de l'obéissance. Et voilà. Hier, lors d'un partage avec des frères ici, alors quelqu'un a demandé ce que nous pensions véritablement de l'obéissance après avoir prêché pendant environ 45 minutes sur la puissance de l'obéissance et l'impact de l'obéissance dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Et pendant tout le temps qu'il était en train de prêcher, en fait, je me suis rendue à l'évidence que l'obéissance n'est pas du tout une chose facile. Tout simplement parce que c'est l'obéissance. Et même quand on voit un enfant tout petit, on se rend compte qu'un enfant automatiquement n'obéit pas. Quand il commence à comprendre, quand il commence à utiliser son intelligence, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est à explorer. Et lorsqu'il explore et qu'on lui empêche de faire certaines choses, c'est le système humain qui est fait comme ça. Il le prend automatiquement, justement, ça décuple en lui une certaine curiosité, un certain entêtement. Et ça, c'est l'intelligence humaine qui le fait. D'où la Bible va nous dire que, en quelque sorte, l'intelligence humaine s'oppose en fait à l'intelligence de Dieu. On a l'impression qu'en fait, ça a toujours été comme ça. À l'instant où Adam et Ève ont découvert en fait la différence entre le bien et le mal, d'accord, à l'instant où leur curiosité a été exaltée par les paroles de l'ennemi qui a en fait provoqué quelque chose dans leur intelligence. Ils ont voulu aller plus loin, ils ont naturellement voulu, ils ont eu cette curiosité à aller au-delà de ce qui était interdit. Et la désobéissance les a emmenés à ce que nous savons au péché originel. Ils ont compris la différence qu'il y avait maintenant entre le bien et le mal, et donc le péché originel est ainsi entré dans la fondation de l'homme. Et on le dit bien, en fait, la chair s'oppose à l'esprit, donc tout ce qui vient en fait de notre chair a tendance à nous pousser à aller à l'encontre de ce que l'esprit dit par curiosité, par tentation. Et c'est en fait là le véritable combat de l'obéissance. Dieu nous dit une chose, notre intelligence nous en dit une autre. On a envie de suivre notre intelligence, on a envie de suivre notre instinct, on a envie de suivre notre sagesse humaine, alors que la Bible nous dit bien que celui qui suit sa sagesse humaine sera perdu, parce que la véritable sagesse, elle vient de Dieu et c'est celle-là qui conduit à la vie. Et donc l'obéissance est vraiment un sujet pour les chrétiens matures et ceux qui cherchent vraiment à grandir dans leur relation avec Dieu. Parce que la vérité est que en méditant la parole de Dieu aujourd'hui, le psaume 9 nous dit quelque chose de très intéressant au verset 11. Il nous dit: c'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. C'est la partie A du verset 11 du psaume 9. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. C'est extraordinaire parce que l'obéissance, en fait, est un fruit qui vient en vérité de la connaissance de Dieu. L'homme a tendance à obéir plus facilement, à suivre plus facilement quelque chose qu'il connaît, qu'il comprend, quelque chose à laquelle il est familier. Quand on connaît une personne, quand on connaît la crédibilité de cette personne, quand on connaît sa fidélité, quand on connaît sa puissance, on lui fait plus facilement confiance. Et lorsqu'on fait confiance à une personne, à partir de ce moment, il est plus facile
de lui obéir. Alors, très souvent, on a parfois un problème d'obéissance, mais en vérité, l'obéissance, c'est une conséquence. C'est la conséquence de connaître celui qui nous fait la promesse, celui qui nous donne la parole. Et lorsque on passe du temps dans la présence de cette personne, lorsqu'on passe du temps avec sa parole et qu'on comprend la cohérence de son message, la fidélité de son message, on se rend compte qu'il est digne de confiance. Alléluia. Il est digne de confiance. Et à partir de ce moment, on lui fait confiance. On lui obéit. Alors, l'image qui me vient tout de suite, c'est Pierre qui reconnaît Jésus dans la tempête. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Jésus est sur les eaux. Il y avait une grande tempête, ils étaient effrayés. Mais lorsque Pierre a reconnu Jésus, il a reconnu Jésus. Donc, la connaissance joue un rôle très important dans notre capacité à obéir. Et nous savons que l'obéissance est une grande puissance, right? Parce que même la Bible nous dit dans le livre d'Osée que Dieu préfère l'obéissance à la graisse des veaux, c'est-à-dire au sacrifice. Dieu lui-même le dit à son prophète. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Mais l'obéissance, en fait, c'est le résultat d'un process. Et c'est un process intentionnel. Celui d'aller à la recherche de Dieu. Celui de le reconnaître. La Bible dit que Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Il faut le chercher. Dieu n'est pas au niveau de la chair. Il faut le chercher. Il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel dans son désir d'aller au-delà, à la découverte de cette merveille qui est Dieu. D'accord? De ce merveilleux, je dirais, qui est Dieu. Et c'est comme ça que Pierre, quand il va reconnaître Jésus, dans cette tempête, son cœur va s'apaiser parce qu'il connaît Jésus, parce qu'il a entendu Jésus, parce qu'il a marché avec Jésus. Et donc, quand il va reconnaître Jésus dans cette tempête, il va avoir confiance, il va lui tendre la main. Il va lui tendre la main et quand Jésus va lui dire « Viens », il va avoir confiance, il va obéir sur le champ et il va marcher sur les eaux. Donc, il est très important que l'on comprenne aujourd'hui que beaucoup de gens souffrent, pleurent et demandent à Dieu « Seigneur, je voudrais t'obéir, je voudrais marcher dans tes pas, je voudrais te suivre. » Et c'est une vraie souffrance parce que c'est un vrai désir de leur cœur et ils voient qu'ils n'y parviennent pas. Aujourd'hui, moi, je voudrais dire à ces personnes, la Bible nous le dit, ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Il faut connaître Dieu pour lui faire confiance. Et à partir de ce moment, lui obéir ne sera plus un cri de notre cœur. Lui obéir ne sera plus une lamentation dans nos prières. Lui obéir va devenir une véritable attitude, une position naturelle de ceux qui le connaissent et qui lui font confiance. Et lorsqu'on lui fait confiance, on lui obéit facilement. J'espère que ce message va te faire du bien. Si c'est le cas, je t'invite à le partager avec toutes les personnes que tu connais et particulièrement celles qui t'ont avoué avec humilité qu'elles aimeraient suivre le Seigneur, mais qu'elles ne savent pas pourquoi elles n'y parviennent pas. Invite-les simplement au premier pas, qui est passe au moins 10 minutes de ta journée, d'abord pour commencer. Pas quelque chose de trop diable, de trop grand, d'accord? 10 minutes simplement de ta journée dans la présence de Dieu. Écoute-le, parle-lui et fais cet exercice intentionnellement de manière consistante. Et tu verras que tu vas te retrouver un jour à passer de 10 minutes à 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure de temps. Et tu vas commencer par voir Dieu un peu partout, de manière plus concrète dans ta vie. Tu vas commencer à comprendre, à reconnaître son souffle quand il passe, quand il est là, quand il se manifeste. Tu vas commencer par reconnaître son mouvement. Et tu seras dans des situations où tout le monde va se dire, elle va reculer, il va reculer, mais toi tu vas avancer parce que tu auras déjà compris que ça c'est un prompt de Dieu. Et lorsque tu vas avancer et que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester, les gens vont te demander, mais comment tu as compris? Mais comment tu as su?
mais parce que tu as reconnu Dieu dans cette situation. Et parce que tu as marché avec lui, tu lui as fait confiance. Et lorsqu'il t'a dit, suis-moi, je traverse le feu, tu traverseras le feu avec lui et les flammes ne te feront aucun mal. Lorsqu'il te dira, suis-moi, je marche sur les eaux, tu marcheras sur les eaux et ces eaux ne t'engloutiront pas. Commence petit, parce que celui qui va commencer cette bonne œuvre en toi, il ne t'abandonnera pas et il l'amènera à son accomplissement. Alors je t'invite à partager cette capsule avec quelqu'un à qui tu veux faire du bien, à qui tu souhaites une croissance. Partage, like, mets un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et d'ici là, que le Seigneur nous conduise encore plus profondément dans la connaissance de sa parole, de sa personne, de son amour, de son plan pour lui, afin que nous grandissions dans la confiance et dans l'obéissance. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.